Au cours de cette vidéo, j'aimerais parler d'une attitude qu'on rencontre jusque dans la tradition, une attitude de mollesse spirituelle. Il y a des prêtres qui parlent comme si Dieu était excessivement patient, comme si les pécheurs pouvaient délayer presque indéfiniment leur conversion, comme si finalement nous serons sauvés parce que nous sommes catholiques traditionnalistes et nous avons un passeport pour le ciel. Alors j'exagère à peine. J'aimerais parler, en relation avec cette question, du petit nombre des élus. Vous savez qu'il est dit dans les Saintes Écritures beaucoup d'appelés, peu d'élus. Vous savez que notre Seigneur Jésus-Christ a dit « Elle est large, la voie qui mène à la perdition, et combien étroite, celle qui mène à la vie ». Vous savez que les saints, les pères, les docteurs et les écrivains ecclésiastiques ont dit que la grande majorité des hommes allaient en enfer. Et pourquoi cela a-t-il une importance? Quel est l'intérêt pratique de le savoir? Eh bien, comme l'ont dit les partisans du petit nombre des élus, ça a un intérêt pratique parce que ça conditionne en partie notre vie. Massillon disait « La plupart des hommes se perdent. Or, si vous vivez comme la plupart des hommes, comment pouvez-vous espérer vous sauver ?» C'est un argument logique. Massillon était rigoriste, peut-être. Il était rigoriste. Mais son argument est véridique. En l'occurrence, son argument est véridique. Et donc, il n'est pas vrai de dire qu'on peut délayer sa conversion, de parler comme si on pouvait délayer sa conversion. Moi, quand j'ai quitté le lycée, dans les années qui ont suivi mon départ, quand j'ai obtenu mon bac, j'ai vu des noms dans le journal de personnes que je connaissais qui étaient mortes d'un accident de voiture. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Et je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, aujourd'hui, où sont-elles? Où sont-elles? Elles vivaient dans le concubinage. Elles vivaient comme la plupart des gens. Et aujourd'hui, Dieu sait que les gens vivent très mal, surtout les jeunes, pas seulement les jeunes d'ailleurs. Ils vont en boîte de nuit, ils font n'importe quoi, ils forniquent à droite à gauche. Maintenant, c'est de pire en pire avec les réseaux sociaux, avec Tinder, etc. Surtout pour les filles, parce que pour les garçons, c'est toujours plus dur de pécher, en tout cas beaucoup plus dur que pour les filles. Mais pour les filles, c'est très facile le péché. Même une fille médiocre, voire relativement moche, aujourd'hui, c'est limite si elle n'a pas tout un harem à sa disposition avec Internet et les réseaux sociaux, les sites de rencontres, etc. Donc, le fait de se dire que la plupart des hommes ne sauvent pas, que le ciel se gagne amèrement, qu'il faut faire des efforts, qu'il faut vivre dans la pureté, qu'il faut vivre correctement pour se sauver, ça a forcément une incidence sur votre vie. Si vous vous dites de toute façon Dieu me pardonnera, moi je suis une exception, il m'aime, vous leurrez, vous fourvoyez. Le ciel se mérite. Il est trop facile de vivre dans le péché. D'ailleurs, ça n'est pas seulement par rapport à notre salut éternel, le fait de faire le bien, ça devrait être quelque chose de naturel, si je puis dire. En tout cas, quelque chose que l'on désire comme une fin en tant que telle. Non pas par la crainte du bâton, mais parce que le péché est d'une saleté infinie. Aujourd'hui, un homme ne peut même plus trouver une femme vierge pour se marier. C'est presque comme s'il ne pouvait plus trouver de femme vierge. Même dans la tradition, l'abbé de l'Agneau affirme que au moins la moitié des jeunes ne respectent pas la chasteté avant le mariage. Il faut comprendre que jusque chez les païens, les gens respectaient, en moyenne, la chasteté avant le mariage.
Donc nous vivons actuellement dans une époque de corruption des mœurs inédite. C'est inédit dans l'histoire. C'est pire qu'au temps du déluge, parce qu'au temps du déluge, ils n'avaient pas reçu la révélation du Christ. Tandis qu'aujourd'hui, les gens l'ont reçu et ils la bafouent. Donc ça n'est plus le temps de... Ça n'est pas le moment de leur dire allez-y, Dieu est patient. C'est vraiment le moment d'insister sur la crainte de Dieu, sur la conscience du péché, de parler des peines de l'enfer, du traité de Sainte Françoise Romaine. Ça, les prêtres le font rarement, même dans la tradition, ils parlent rarement des peines de l'enfer, surtout de façon détaillée. Et je vous garantis que quand vous avez lu ne serait-ce que 4 ou 5 lignes, sans mauvais jeu de mots, ça vous refroidit. Les considérations des peines de l'enfer, ça a toujours été un grand moyen de sanctifier et d'éviter le péché. Pour ceux surtout qui n'ont pas l'amour, quand on n'a pas l'amour, il faut la crainte. Mais encore une fois, j'insiste, le péché doit être détesté pour ce qu'il est, et l'amour doit être poursuivi pour ce qu'il est. On doit faire le bien comme une fin, et non pas simplement parce qu'on a peur des peines de l'enfer. Une chose qu'on peut remarquer dans les sermons des prêtres de la tradition, pas tous, mais on le voit quand même trop souvent, c'est qu'il y a une nette différence avec ceux des prêtres orthodoxes, entre guillemets, les Grecs schismatiques. Parce que dans la tradition, il y a beaucoup de prêtres qui ont tendance à faire des sermons, entre guillemets, philosophiques, pseudo-intellectualistes. Et ça, c'est typique d'Écône, parce qu'à Écône, il y a pas mal de séminaristes qui viennent de familles bourgeoises. Je ne le dis pas par mépris, ça n'est pas une insulte de venir d'une famille bourgeoise, moi-même je viens d'une famille plutôt aisée, mais ça a une influence sur l'état d'esprit. Et donc ces prêtres croient qu'ils vont changer la vie des fidèles par des considérations intellectuelles, philosophiques, et ils font des sermons quelquefois très académiques. Des sermons qui ne donnent pas la conscience du péché et la crainte de Dieu. Quand vous regardez les sermons des prêtres orthodoxes, ils ressemblent à ceux de Saint Jean Chrysostome ou du Saint Curé d'Ars, à savoir qu'ils détaillent le péché et ses conséquences. Et ils racontent des anecdotes, des choses qu'ils ont vues eux-mêmes ou qu'ils ont entendues sur des péchés que les gens ont pu commettre ou sur des situations de vie, pour en tirer des leçons. Ils donnent aussi des images, des paraboles, pour faire quelque chose de vivant, comme le faisait le Christ lui-même. Ça a des effets sur notre âme, des effets puissants sur notre âme, rien à voir avec des considérations philosophiques. Quand vous regardez les articles de l'abbé de Cacrès sur la vertu de modestie, la modestie vestimentaire chez les femmes, je suis désolé de le dire, mais c'est nul des articles comme ça, parce que c'est philosophique, ça ne donne pas la conscience du péché, ça n'a aucune virilité des enseignements pareils. Est-ce que le Saint Curé d'Ars prêchait de cette façon-là sur la modestie? Bien sûr que non. Est-ce que Saint Jean Chrysostome prêchait de cette façon-là sur la modestie? Là encore, non. Il y a même des erreurs dans cet article. Il y a des choses fausses. Et surtout qu'il s'agit d'une question grave, donc la très sainte Vierge Marie en a parlé à Fatima et dans d'autres lieux d'apparition, parce qu'aujourd'hui c'est l'une des plus grandes sources de perversion de la société, de corruption de la société, parce que ça donne aux hommes l'amour des plaisirs terrestres. Et il faut comprendre que c'est la vertu de la femme qui conditionne la vertu de l'homme, donc quand les femmes font n'importe quoi, ça pervertit totalement le cœur de l'homme. Même quand on est quelqu'un de vertueux, à force de voir sans arrêt des tenues érotiques, sensuelles, c'est forcément très mauvais. Jusque dans la tradition, les filles portent des jupes qui leur arrivent tout juste aux genoux, voire même un peu plus haut. Ne s'habillent pas bien du tout, on voit des hauts talons, des choses vraiment sensuelles et je dirais érotiques.
Il faut savoir que c'est à partir des années 20 qu'on a appelé les années folles que les femmes ont mis des jupes courtes aux genoux. Avant, et encore, pas toujours, avant elles mettaient des jupes qui descendaient jusqu'aux chevilles. C'est des tenues beaucoup plus modestes. Et aujourd'hui, il est même considéré comme normal, y compris dans la tradition par la plupart des gens, d'aller dans des piscines mixtes, de se trimballer à moitié nu entre personnes de différents sexes. Ce qui n'a quasiment jamais été le cas dans les populations civilisées dans l'histoire de l'humanité. Quasiment toutes les populations civilisées séparaient les hommes des femmes dans les bains publics. C'était vraiment considéré comme une évidence. Même les termes romains ne mélangeaient pas les hommes et les femmes. Ça n'était pas en tout cas une norme, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui forniquaient parfois, qui arrivaient à organiser des rencontres, mais ça n'était pas dans la norme des termes, ça n'était pas de cette façon-là qu'étaient organisés les termes. Voilà. Donc considérant en ce qui concerne, je veux dire, la modestie vestimentaire, justement je disais que ce n'est pas avec des écrits, des enseignements comme ceux de l'abbé de Cacrès que les fidèles vont changer de mœurs et que les filles vont se mettre à s'habiller correctement. D'ailleurs la preuve c'est que d'année en année ça ne change pas. Donc c'est bien la preuve qu'elle ne s'amende pas. Et j'aimerais donner un autre exemple, soit dit en passant, c'est que souvent dans les mariages, les prêtres tolèrent des choses absolument inadmissibles. Inadmissibles. Le Padre Pio, vous tapez mariage, vous tapez le mot mariage sur Google et Padre Pio, les deux mots, vous ne trouverez pas une seule photo avec une robe de mariée impudique dans son église. Il n'a jamais permis la célébration de mariage avec des robes impudiques dans son église. En tout cas, je n'ai jamais vu ça. Parce que lui, c'était un homme, au sens fort du terme. Il faisait preuve de virilité. Il n'aurait pas permis qu'une femme se trimballe dans une tenue indécente. Et aujourd'hui, les prêtres de la tradition, par manque d'amitié ou parce qu'ils ont peur de perdre leurs dons, permettent ce genre de choses. Et ça en dit long, parce que quand on ne règle pas son extérieur, on ne peut pas non plus régler son intérieur. Il ne faut pas raisonner en se disant on va perdre ses fidèles si on est trop dur, parce que la tiédeur ça détruit l'église, le pécheur c'est un poids pour l'église. Alors bien sûr il y a des justes limites, et pour certaines personnes, effectivement, il est difficile de se convertir parce qu'ils ont le cœur dur. Mais le prêtre a tout de même le devoir de faire respecter la décence déjà au moins dans son église. Dans le reste du temps, il a un pouvoir assez limité, mais au moins dans son église. Quand il n'y a pas le respect de Dieu et de son lieu de culte, il n'y a plus rien, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment une chose importante. Et donc par rapport à ce que je disais sur le petit nombre des élus, ça a une incidence, encore une fois, le petit nombre, à savoir qu'on règle sa vie en partie sur cette considération. De se dire, si je vis comme la plupart des hommes, j'ai beaucoup de chances de me damner. Et encore une fois, ça n'est pas un bien de vivre n'importe comment, ça a forcément des conséquences, même sur cette terre. Les gens, ils en profitent limite dans leur jeunesse, mais plus la vie avance, plus c'est amer, plus ils ont une vie amère, plus leur péché même perd le charme extérieur qu'il pouvait présenter, parce que si les gens commettent le péché, c'est tout de même par un certain attrait extérieur. Quand vous voyez des gens, des amants de 50 ans, enfin c'est pitoyable, quoi. Ils ne sont même plus beaux physiquement, je veux dire, c'est ridicule, quoi. On voit les bonnes femmes toutes ridées, qui mettent encore la mini-jupe pour essayer de plaire au moins au niveau de leur corps, elles ressemblent plus à rien. C'est ridicule. Ça n'est pas la fin de notre vie sur Terre de s'embourber dans ce genre de plaisir vil. Donc voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Elle est très spontanée comme souvent. Je n'ai rien préparé. Donc j'aurais pu faire quelque chose de plus ordonné, mais au moins c'est le cœur qui parle.
Voilà, je vous remercie de l'avoir visionné et que Dieu vous bénisse.